Merci, merci et surtout merci d'être là et merci aussi que nous soyons là. Tout ça c'est grâce à Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu, le Saint-Esprit qui nous a donné cette opportunité pour que nous voyons encore en ces jours. Voilà, nous recevons dans ce numéro un gros poisson, un oiseau rare, une grande personnalité. Il s'appelle Révérend Directeur Mbumba et que nous saluons. Bonjour, Monsieur le Directeur, bonjour, Monsieur le Révérend. Bonjour, Monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, vous êtes en forme? En super forme, surtout que Papa Soumetoumé Kangani lui-même est avec nous. Il nous a légué toute la documentation que nous sommes appelés à exploiter, disponible. Permettez que je vous appelle révérend directeur parce que vous êtes révérend pasteur kimbanguiste et vous êtes aussi directeur, comme vous voulez toujours bien le dire, directeur retraité de la société SNEL. Révérend, la première question est celle-ci. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a une phrase qui circule beaucoup. La phrase « la conscience africaine ». Le combat de Papa Simon Kimbangu. Révérend directeur, voulez-vous nous éclairer de ce gros mot-là, la conscience? Qu'est-ce qu'une conscience? Merci beaucoup, papa journaliste. En termes très simples, absorbables par tout le monde, nous pouvons dire que la conscience n'est autre qu'un état d'âme, avant tout, qui dit discrètement et spontanément à l'intérieur d'un homme la vérité sur ce qu'il connaît avec son expérience dans sa vie, en toute honnêteté, lucidité, fidélité et sincérité. Voilà comment je peux me résumer pour que tout le monde puisse accéder à la compréhension de ces mots. Merci, révérend. Révérend. Oui. Êtes-vous prêt à nous éclaircir sur le sujet qui fait beaucoup d'écho à travers la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, l'Afrique et le monde? Ben oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Oui. Hein? Toutes les archives sont là, disponibles. Donc on peut y aller avec l'aide de Papa Simon Kiangani et surtout ses conseillers directs, dont Papa Docteur Zako, qui a défendu sa thèse brillamment. Brillamment, très brillamment même. Voilà. Petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Bien sûr. Sang propre du Christ, Papa de Alungana Kiangani Salomon. Exactement. Moi, je l'ai toujours appelé docteur, professeur et savant. Bien parce sûr. Que si aujourd'hui les gens parlent toujours de la radio-télévision Kimbanguiste, c'est lui qui a inventé ce mot-là de la radio-télévision. Eh bien oui, c'est bon. C'est un juste titre. Révérend, je suis toujours à vous. Ouais. Je ne fais que lire les questionnaires qui m'ont été envoyés. Ouais. Il y a Papa Massamba, l'époux de maman Gisèle Ngunga, qui m'a demandé de vous poser cette question. La conscience africaine, vous avez développé le mot conscience, oui, nous avons suivi attentivement.
Maintenant, la conscience africaine, c'est quoi cette conscience-là africaine? En fait, c'est une interpellation Oui. de l'Afrique, des Africains, au regard de l'œuvre du combat que Papa Sémou Kimbangu a mené pour libérer les Congo. Attention, quand je dis Congo, ce n'est pas le Congo. Donc, les le Congo, c'est autre chose. Oui, le les Congo Congo avec K. Avec K. Oui, je précise bien avec K, qui signifie le regroupement des 3 pays actuels. Nous avons le Congo, la République du Congo, Brazzaville. Oui. Vous avez la République démocratique du Congo, Kinshasa. Oui. Kinshasa. Et vous avez la République d'Angola, Luanda. Oh, l'Angola aussi, c'est Congo aussi, avec Oui. K. C'est inclus dans le royaume Congo d'Antotila. Ah, Congo d'Antotila. C'est ça. C'est de là est sorti Papa Sémou Kimbangu. Bien sûr, ces souches, c'est d'ailleurs en Banza Congo, en Angola. Et spirituellement, il est venu tomber en Kamba. Et ça, c'est un autre sujet, une autre paire de manches. Révérend, Oui. notre directeur de production, Papa Amigo Boulouadio, m'a demandé de vous poser cette question. Oui. Mais qui était Papa Sémou Kimbangu avant son mystère qui a fait tant d'éclat? Qui était-il? Eh bien, Papa Sémou Kimbangu, il était vraiment un homme simple, paysan, très très humble comme nous avons dit, pauvre même paysan, qui était catéchiste, nommé par les missionnaires de Gombolutete, qui est en fait une église protestante baptiste. Et Papa Sémou Kimbangu était donc affecté au poste de Mbanzambola, Mbanzambola. actuellement Nkamba. Ah, donc La Nouvelle Nkamba Jérusalem. s'appelait d'abord Mbanzambola. Bien sûr. Donc, Papa Sémou Kimbangu était un catéchiste protestant affecté dans un poste au village Mbanzambola, l'actuelle Nkamba, Nouvelle Jérusalem, la ville sainte par excellence. Révérend, oui. il y a encore une question, révérend. Oui. Il a plu à son excellence, Monsieur le Président de la République, nous citons Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris une décision ferme de décréter la journée du 6 avril chômée et payée en mémoire du combat de Papa Sémou Kimbangu et de la conscience africaine. Maintenant, révérend, la question est celle-ci. En quelle qualité, lui, Papa Sémou Kimbangu, s'est-il livré à ce combat? Et ce combat, contre qui? Il s'est battu avec qui? Et pourquoi il s'est battu? Il s'est battu où et comment? C'est simple. Nous nous référons à son discours du 10 septembre 1921, vers 9 h du matin. C'était où? À Ce discours-là? À Mazansanda. Ouais. Toujours dans le Congo central. Oui. Et il s'est défini être envoyé pour libérer le peuple des Congo. Je dis bien des Congo. Il a été envoyé. Oui, pour libérer le peuple des Congo. Par qui? Et la race noire du monde entier. Ah, ce n'est pas la seule République démocratique du Congo, la race de la République démocratique du Congo? C'est la race du monde? Il a été précis.
si vous lisez entre les lignes son discours du 10 septembre 1921 vers 9 h du matin en Banansanda, vous verrez ces mots que je prononce. Bien sûr que moi j'ai traduit ça en français, mais c'est bien dit en Kikongo. Et à la question des Rossi, son bourreau, les juges des Rossi. Ah, l'italien. L'italien. L'italien juge qui a jugé Papa Simon Kimbangu le 3 octobre 1921 dans un conseil de guerre, lui qui était civil. Sûr, oui, bien sûr. Et il a répondu simplement à la même préoccupation, il a répondu que je suis envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a envoyé. Oui, donc c'est bien clair que Papa Simon Kimbangu était envoyé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pas de la colonisation, bien sûr. Oh, il y a deux Jésus. Mais papa conseiller direct, oui, Papa Zako, c'est longuement détendu là-dessus. Vraiment. Donc nous n'avons pas besoin d'y revenir. C'est bien clair. Donc nous rendons hommage à cet grand personnage qui est le conseiller direct du chef spirituel, le docteur, professeur et savant, Papa Bitouvi Kangani Zako. Vous avez dit que Papa Simon Kimbangu a été envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ que vous clamez beaucoup, mais il y a une confusion sur la tête de gens. Tantôt vous dites Jésus-Christ de Nazareth, mais tantôt chez vous les kimbanguistes, vous dites Papa Dialungana Kiangani Salomon, c'est lui le Christ. Ouais. Mais la question est celle-ci. Est-ce que, révérend directeur, est-ce que vous avez deux Christ? Est-ce que c'est le premier Christ de Nazareth que vous considérez, ou bien c'est Papa Dialungana que vous considérez en annihilant le premier Christ de Nazareth? Mais, papa est journaliste. Mais les amis doivent consulter les Écritures. Qui dit? Ils doivent consulter les Écritures. Et que dit les Écritures? N'est-il pas dit, oui, qu'il devra revenir une deuxième fois au monde? C'est dans la Bible? Oui, dans les livres d'Apocalypse. La Bible est kimbangiste? Non, les kimbanguistes n'ont jamais édité une Bible jusque-là. Donc dans la Bible universelle, bien sûr, on va trouver ce passage-là? Oui. Est-ce qu'on peut avoir ce chapitre, révérend? Oui, mais dans les Apocalypses, bon, dans les Apocalypses, la vision des gens. La vision des gens à l'île de Patmos, où il a vu le siège de Dieu descendre, hein, le trône de Dieu descendre sur terre avec la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. Et il a été clair que Jésus donc, hein, comme lui, notre Dieu le Père, devront changer leur appellation. Et c'est bien clair. Le passage, je pourrais vous le donner, parce que nous devons aller un peu vite pour être dans les timings. Et c'est clair. Et il a même dit que Jésus inscrira les noms de son Dieu sur les fronts de ceux qui croiront, ceux qui seront les vainqueurs. Donc c'est clair, Kimbangu,
le Père Saint-Esprit. Et nous nous appelons kimbangistes. Nous sommes dans le kimbangisme. Voilà. Révérend, je suis toujours à vous. Nous Et sommes... entre parenthèses, Je vous en prie. quand j'ai terminé ma formation à l'école biblique d'Inkamba, Nkamba. papa d'Alungada Kiangani, Fumambanza comme nous l'appelions, Oui. chef spirituel à ce moment-là, en me remettant le brevet Oui. de formation à l'école biblique d'Inkamba, eh bien, il m'a donné comme mandat d'aller dire aux grands intellectuels d'Inga, Simon Kimbangu, c'est qui? Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? Et j'ai eu cet insigne honneur de m'acquitter de cette obligation, bien sûr, avec l'inspiration de lui-même, papa Léanoumana Kiangani, qui m'a donné tous les éléments qui m'ont permis de le démontrer clairement, partant même du passage biblique. Et c'est bien lui, le Jésus-Christ de quoi c'est, de Nazareth. C'est lui, papa Kiangani. Son nom d'ailleurs signifie Dialungana, l'accomplissement. Dialungana. Oui. Veut dire accomplissement. Donc, tout est accompli. Voilà. Donc, il n'a fait qu'accomplir ce qu'il a promis. Tout s'est accompli. Voilà. Moi, j'essaie d'être un peu plus étendu pour une meilleure compréhension de tout un chacun, parce que nous sommes devant des téléspectateurs de tous les niveaux, sans exception. Voilà. Révérend, je suis toujours à vous. Oui, disponible. Il y a Maman Bélange Ngaloula, l'épouse de Papa Thierry, qui est chef de cellule dans l'une des cellules de la paroisse de Kassavoubou, qui m'a demandé de vous poser cette question. Oui, je suis à vous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la journée du 6 avril au Kimbangis, au combat de Papa Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Bon, explicitez-nous un peu cette conscience-là africaine que le président a demandé que nous ayons. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce que les Africains, ils doivent prendre conscience en quoi et par rapport à quoi? Conscience africaine. Papa journaliste, la chanson et Congo. Et Congo. Congo 2, comme nous appelons ça. Voilà. Chez vous les Kimbanguistes? Oui, chez nous les Kimbanguistes, je les certifie. Cette chanson-là, ces cantiques-là, inspirés, vous dira tout. Congo, te voilà 50 ans, pardon, à ton jubilé depuis que tu as acquis l'indépendance. Où est-ce que tu m'as mis? Quelle est ma place? Ça, c'est la chanson qui dit ça. Oui, cette moi j'ai traduit directement. Cette chanson-là que vous avez, comment dirais-je, composée. Non, je l'ai bien dit. Et composée après le message, après que le chef de l'État ait décrété la journée, vous les Kimbanguistes, vous composez votre chanson pour convaincre le monde? Non, mais le chef de l'État vient de naître maintenant. Oui. Les cinquantenaires du pays, c'est de l'époque du président, son Excellence Joseph Kabila. Oui. La chanson date déjà. Oui. Il y avait même une autre chanson interpellant. Congo 1. Et quelle est cette conscience-là
Qu'est-ce que les Africains doivent prendre conscience en quoi? J'y vais. Je vous en prie. Donc, vous m'avez mis de côté, alors que c'est moi qui suis la clé. Ça, c'est Papa Simon qui ment. Oui, qui parle dans ces cantiques. C'est moi qui suis la clé pour que le Congo vous puissiez vous libérer spirituellement. Parce qu'il a dit qu'il devra doter au monde, il devra se doter au monde un grand roi divin qui devra venir avec combien de pouvoirs? 3 pouvoirs. 3 pouvoirs. Oui. Il s'agit de spirituel. Pouvoir spirituel. C'est l'Église qui magiste. Oui. Que beaucoup de gens ignorent, qu'ils veulent ignorer, alors que la réalité est là. Et Téti aussi. Oui. Le pouvoir scientifique. Oui, pouvoir scientifique. Parce que Papa Simon Kimbangu met en défi toutes les inventions actuelles qui tuent l'homme. Et les inventions que lui propose, ce sont des inventions qui ne peuvent pas tuer l'homme. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer des armes. Ça tue. Au lieu de tuer les animaux, ouais. Ça va tuer les hommes. Les hommes. On fabrique les véhicules. Beaucoup d'accidents. Qui tuent toujours l'homme. Qui tuent les hommes à travers le monde entier. OK? Oui. Et on nous fabrique des médicaments des fois empoisonnés. Tout à fait. Parce que tout médicament, en réalité, c'est un poison. Tout à fait. Si vous allez à l'excès. Il y a le monde où on se met à fabriquer même le poison pour liquider les hommes. Donc, il ne s'agit pas de ce type d'invention. Ce n'est pas cette science-là que Papa Simon Kimbangu est prêt à imposer au monde. Parce que, a-t-il dit, son œuvre est invincible. Parce qu'elle vient du Père, Dieu le Père. Révérend directeur. Donc, l'Afrique, je vous en prie, le Congo, doit s'interpeller, prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui s'est doté, qui a dit, qui a déclaré qu'il sera toujours avec nous pour nous libérer de l'emprise de manœuvres sataniques de ceux qui sont venus nous coloniser. Il le dit clairement dans son discours du 10 septembre 1921. En Banzansanda. En Banzansanda, bien sûr. C'est tout ce système-là qu'il est venu combattre pour implanter son propre système, partant de ce roi-là qui vient avec les 3 pouvoirs dont nous avons parlé ici. Et il a même dit clairement qu'il devra être le représentant de ce roi. Alors beaucoup de gens se demandent, se posent la question. Son ministère, en fait, il le réalise en 3 étapes. La première étape avec celui que nous disons Simon Kimbangu. OK? Oui, je vous écoute. Deuxième étape, comme le dit dans son propre discours, il y aura donc un messager qui viendra sonner la trompette pour préparer la venue de ce 3e roi.
le roi divin. Oui. Les grands rois divins avec les 3 pouvoirs. Et il devra préparer même le noir à acquérir sa maturité spirituelle pour permettre la venue de ce 3e roi. Et le 3e roi, il est venu. Il s'est lui-même proclamé que moi, c'est moi qui ai gagné. Molimo mon Saint-Esprit, je viens parachever toutes les promesses faites à l'homme noir, au Congo, en Afrique, et voire au monde entier. Donc, il faudra que le Congolais prenne conscience de ça. Parce que sinon, on va continuer à tournoyer. Et quand on ne s'adonne pas à la volonté de Dieu, comme Jonas, qui a voulu s'échapper de sa mission à Ninive, il a pris fuite. Il s'est fait avaler par un gros poisson. Par un gros poisson qui est allé le vomir où ça? À Ninive. À Ninive. Et il lui a obligé à accomplir sa mission. Et c'est ce qui a permis même au roi de Ninive de se rabaisser, de s'humilier, de porter les sacs pour demander d'abord pardon pour tout ce qu'on a fait comme offense au peuple de Dieu pour lequel il était implanté, berger dans les pouvoirs, c'est voler quoi? Politique. Et c'est ça qui a permis à sauver Ninive. Donc, peuple africain, congolais, nos autorités, à tous les niveaux, partant des chefs d'État des Congo. Je dis bien Congo. Quand je dis Congo, je ne dis pas Congo. Oui, Congo avec K. Oui, Congo avec K. Oui, qui englobe la République du Congo, Brazzaville, la République démocratique du Congo, Kinshasa, et la République d'Angola, Luanda. Donc, les chefs d'État, les parlementaires, les parlements, les gouvernants, les gouvernés, tout le monde, nous devons nous réveiller à reconnaître Papa Sémaki Mbango. Sinon, on va continuer à tourner en rond. Ça, papa journaliste, je vous l'ai dit et je le répète. Je l'ai déjà dit devant votre micro. Et je le répète, je le confirme. Révérend directeur, je suis toujours à vous. Ouais. Vous, les kimbanguistes, je pense que parfois vous devrez aussi être sérieux envers vous-même. Si je ne m'abuse, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est rendu, je crois, 2 fois déjà en Kamba pour honorer l'église kimbanguiste. Le même président de la République, il a décrété la journée du 6 avril chômée et payée en honneur de Papa Sémaki Mbango. Le même président de la République a accepté, il a donné l'ordre pour que la route de la passion de Papa Sémaki Mbango soit asphaltée. Mais révérend, est-ce que vous ne voyez pas que vous demandez trop? Vous voulez en faire tout le monde des kimbanguistes. Mais la question est celle-ci, révérend directeur, qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État congolais? Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État de Congo-Brazzaville, son Excellence Sassou Nguesso? Et qu'est-ce que vous demandez encore
au chef de l'État de la République d'Angola, parce que vous avez parlé de Congo d'Antotila, que doivent-ils faire pour que nous ayons la paix au Congo? Parce que vous parlez, vous ne voulez pas dire Congo, vous voulez dire Congo. Qu'est-ce qu'ils doivent faire au juste? Papa journaliste, Franck Fanon a même dit que on devrait entrer dans une nouvelle ère. L'Afrique est comme un revolver et la gâchette se trouve où ça? Au Congo démocratique. Comme l'avait dit M. Mobutu, l'ancien président du Zaïre, à cette époque, aujourd'hui Congo. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Voilà. Parce que nous devons aider nos présidents. Tout à fait. Les commandements de Dieu, d'abord, la première chose, reconnaître la vraie identité de Simon Kimbangu. Reconnaître la vraie identité de Papa Simon Kimbangu. Voilà. Et cette identité, c'est quoi? Je m'en vais le cracher comme ça. Il est Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un oiseau, c'est une force, révérend. Ah, nous devons lire les Écritures. Nous devons lire les Écritures. Des passages bibliques, il y en a plein. Qui parlent du Saint-Esprit. Qui vous démontrent d'abord que Dieu, c'est un homme, mais spirituel. Il a un corps spirituel. Mais c'est un homme. C'est un homme. Mais c'est un blanc. Noir. Nègre. Dieu est noir. Oui. Jean-Paul II l'a même dit. Ah, le pape Jean-Paul II. Oui. Le pape Oui, Jean-Paul II l'a dit. Il a dit Dieu est noir, Jésus est africain. Il se trouve au nord de l'Angola. Oui, il a déclaré ça. Il y a même des pasteurs, je ne sais pas, des Antilles et consorts, qui se disent, mais écoutez, si l'homme a été créé au bassin du Congo, j'insiste sur le bassin du Congo, hors de ce bassin-là, il n'y a que le nègre ou le noir. Adam et Ève ayant été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu ne peut être qu'un noir. Vous pouvez même consulter la Bible. Si vous voulez, on peut organiser une autre émission à ce sujet-là. Là, je pourrais vous amener tous les extraits bibliques qui vous démontrent que Dieu est d'abord homme spirituel, qui peut se montrer homme quand il le veut. Quand il le veut. Quand il le veut. Oui. S'il est dans sa plénitude, de sa gloire, vous ne pouvez pas. Même le regarder, vous mourrez. Mais il peut se dissimuler. Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais il a mangé les mêmes pains. Il a bu. Il a bu les mêmes boissons que les hommes qui étaient à son époque. Et papa d'Angenda disait, ah, Gaï d'Angenda Nzambe, moi d'Angenda Dieu, mais je mange mon foumbra. Comme tout le monde. Ah oui. Et là aussi, moi, je crois que je vous ai déjà expliqué que je suis de souche catholique. Et ça n'a pas été facile que l'on m'entraîne dans l'église Kimbangu. C'est Papa d'Angenda qui m'a arraché. Et Papa d'Angenda m'a montré qu'il était
Dieu, le Saint-Esprit. Et il m'a fait la démonstration, il m'a donné, m'a fait, si vous voulez quoi, des visions, où il m'a montré que lui, Papa d'Engenda, n'était autre que Papa Simon Kimbangu. Et d'ailleurs, Papa Simon Kimbangu avait dit qu'il devait renaître en 1918, qui est né. Oui, il a dit ça en 1910. Bien sûr. C'est contemporain. Oui. Il va renaître encore pour la seconde fois. Oui. Et il a répété qu'il allait renaître pendant une troisième fois quand il devra mourir. Et ça, il avait même promis à son grand ami, Papa Ntsumbu. Ntsumbu Simon. Oui, son Ndoi, oui. Son homonyme, que quand il devra mourir, eh bien, mourir où il devra aller là-bas, il va revenir en Kamba sous forme d'un petit gosse et qui viendra lui dire moi je rentre chez moi en Kamba. Mais c'est ce qu'il a fait. Quand il est mort à Elisabethville, actuel Lubumbashi, à 15h un vendredi, le 12 octobre 1951, eh bien, il vient apparaître comme un petit garçon qui dit à papa, quoi ça, Dissueme, là nous sommes en Pemba. Ah voilà, en Pemba, oui. En Pemba, Dissueme. Dissueme, que voilà, tel que je t'ai dit, je rentre chez moi en Kamba. Et c'est quand le petit est parti, il regarde, le petit a disparu. Il s'est rendu compte de ce que Simon Kimbangu lui a dit. Bien avant, je parlais 1921, bien avant 1921. Et l'autre, il s'est dit, mais non, je dois aller voir. Et effectivement, au même moment, naissait sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, qui pilote maintenant le kimbanguisme ce jour. Alors c'est bien clair. Donc, par et là. Papa Dengenda, oui, m'a même dit que la troisième personne que je t'ai montré à la vision, c'est d'un autre, c'est encore un Simon Kimbangu Kiangani. Il me l'a dit. Vous savez vers quelles années? 78-80. En ce moment-là, les gens ne savaient même pas que Papa Simon Kimbangu était réellement Saint-Esprit, alors qu'il y avait même des cantiques. My God is Kimbangu, my God is Kimbangu. Et ça continue. C'est un cantique que vous connaissez bien. En anglais. Mon Dieu, c'est Simon Kimbangu. Mes frères, mon Dieu, c'est Simon Kimbangu. C'est vraiment intéressant. Oui. Révérend directeur Vincent Boumambumba, oui, je vous en prie. Nous commençons à citer dans notre émission. Il y a une question. Ouais. Maintenant, il y a un général de la police, général Elisika, que nous saluons avec sa chère épouse, Maman Moseka, qui a posé cette question. À qui va bénéficier cette route-là de la passion de Papa Simon Kimbangu? Pour quelle importance? Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici, pour aider nos frères à éveiller leur conscience sur l'œuvre de Simon Kimbangu. La conscience africaine. Africaine, pas seulement africaine, moi je dirais universelle, parce que même le monde entier est dans un profond sommeil. Tout à fait.
Prenons simplement Israël. Quand vous devez aller en Israël, combien de pèlerins ils ont par semaine, commençons même par là, par mois, par année? Combien? Quand le monde va se réveiller, que réellement Dieu se trouve en Kamba. Dieu se trouve en Kamba. Oui, Quel Père, Dieu? Fils, Saint-Esprit. Quel Dieu? Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Se trouve en Kamba. Oui. Il n'a jamais laissé son corps en Israël. Il est venu laisser son corps matériel, charnel, en Kamba. Donc vous parlez de Papa Par où? Vous parlez de Papa Simon-Kimbangu? Pas seulement lui. Par où? Sa divinité a créé l'homme, Père, Fils, Saint-Esprit. Leurs corps sont là en Kamba. Comme le disent les Écritures, que où sera les cadavres, là que les aigles se rassembleront. Ça, c'est les Écritures saintes qui disent ça. Oui. Mais vous allez à l'encontre de ces Écritures saintes qui disent qu'il ne faut pas faire le culte de mort. Vous, dernièrement, j'ai suivi dans votre télévision kimbanguiste, vous célébrez avec faste la journée du 8 juillet, le jour où Papa Diangenda était mort. Mais ce que vous faites là, c'est un culte de mort, interdit par la Sainte Bible, révérend. Donc vous n'êtes pas des chrétiens. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire? C'est pourquoi nous interpellons le monde qu'il puisse aller en profondeur, creuser si vous voulez quoi? Chercher, fouiller. Chercher, fouiller. Ne laisser nulle part. Où la main ne passe et repasse. Il y a maintenant le musée Simon Kimbangu, disponible en Kamba. Allez voir. Si je peux prendre dans son combat, en Bazangungu, on vient lui présenter un pigeon bien rôti, grillé, bien assaisonné, mais Par un homme de Dieu. Malheureusement, les poisons dedans, on vient le temps de ça par les missionnaires, les hommes de Dieu. Ils les regardent, leur disent, oh, les missionnaires, c'est ainsi que vous êtes venus nous apporter le message de Jésus-Christ, de Dieu. Ça c'est Papa Simon Kimbangu qui dit aux missionnaires. Oui, qui tenait son plat là de pigeon bien grillé. Oui, en face. Empoisonné. Oui, et il leur dit, plutôt au pigeon, pigeon, rentre dans sa cage de ton hébergement. Et le pigeon a pris plume, il s'est envolé, il est rentré. Le pigeon l'a grillé? Oui. Non, révérend, soyez un peu clair, c'est de l'utopie et vous racontez du racontard ou c'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, bien que cachée, mais, comme on a dit, le révélateur finit toujours par mettre en surface les choses cachées. Le Saint-Esprit. Voilà. Et si nous allons ici à Lutendele, quand Oscar de Simon Kimbangu à Kinshasa, on a voulu l'éliminer physiquement parce qu'ils en avaient marre. On les jette même dans les fleuves, dans un tonneau hermétiquement
fermé par soudure et aux deux rempli des produits asphyxiants pour qu'ils puissent mourir dedans, et on les jette juste au tourbillon le plus dangereux de l'Utendele. On l'a l'effacer complètement. Oui, on l'a vu revenir gentiment sur les eaux, marcher sur les eaux. Et il est revenu se livrer encore. Oui, à ses bourreaux. Et puis, il ne termine pas là. Et on le prend, on le ligote avec des chaînes sur une pierre, on le bascule dans le même fleuve. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Dans le fleuve, il se libère. Et puis, il s'en va ce soir dans le fond là-bas, il revient à un endroit où il s'est couché pour se détendre. Et à ces endroits-là, surtout à l'endroit où il s'est mis en coucher dorsal, il a laissé les empreintes de ses côtes. Et Papa Dengue nous avait autorisé de nous y mettre. À l'époque, nous étions encore des étudiants dans les CIK. Et pas seulement ça, il a laissé des empreintes partout où il a piétiné. Son morceau de poisson et chikwang qu'il a mangé, ça s'est transformé en pierre. Ça existe à l'Utendele. Que les curés aillent voir. Hein? Que les curés aillent voir. Et comme les bourreaux, ces bourreaux, trouvaient que ces messieurs, ils ne meurent pas, allez, tirons sur lui. Les pistolets. Et dans le mausolée, pardon, dans le musée, c'est Mukimbango. Oui. Ça se trouve là. Et Papa Dengue nous a autorisé de porter la chaîne, de toucher les pistolets et pratiquement toutes ces histoires, même la chaîne. Avec son autorisation, moi j'ai mis ça au cou. Donc les témoignages vivants sont là. Et allez, Elisabeth Tuile, imaginez-vous, il passe 30 ans en prison. OK? Chaque jour, il a droit à 120 coups de fouet double. Donc, en réalité... Donc, quand on fait paf, paf, on compte 1. Oui. Fois 120. Oui. Matin, soir. Mais mon Dieu, il avait droit à 120 coups de fouet double par jour. Et si vous êtes un bon statisticien, vous pouvez faire le petit calcul, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas à un être normal comme nous qui va devoir encaisser autant de coups de fouet chaque jour. Chaque jour. Et pendant 30 ans. Oui. Donc, je vous fais un peu un petit calcul élémentaire. Donc, vous prenez 120 coups de fouet double par jour pour un mois de 30 jours en moyenne, il en a 7200. Vous vous rendez compte? Pour une année de 365 jours, il en a 87 600 coups de fouet. Et si vous prenez les 30 années d'emprisonnement à Kassongo, à Elisabeth Tuile, donc 30 multiplié par le nombre de coups annuels, 365 jours, donc vous arrivez à 8 628 000 coups de fouet. Et chaque fois qu'on le flanque, ces coups de fouet, on va les tremper dans un bac. Bon, bien sûr que les gens utilisent un mot non technique, ils parlent de puits, mais on va l'immerger dans un bac plein de l'eau extrêmement salée. Même de l'eau diluée à l'acide. Et il s'en sort sain et sauf. Sain et sauf.
est-il un homme ordinaire? Devons-nous encore douter de lui? Hein? Devons-nous encore douter de lui qu'il est réellement son esprit? Comme papa, sa divinité, papa Simon Kiangani, s'est déclaré, moi Simon Kiangani, Saint-Esprit, et je suis venu accomplir, parachever l'œuvre que j'ai commencée en 1921. Effectivement, c'est la deuxième incarnation de Simon Kimbangu. Révérend directeur Vincent Mboumba, je vous en prie. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Peut-être un tout petit dernier message aux kimbanguistes qui vous suivent, à tous les téléspectateurs qui vous ont suivis à travers le monde et aux autorités politico-administratives concernant le combat et la conscience africaine. Qu'en dites-vous? Votre dernier message. C'est simple. La première chose, pour nous kimbanguistes, nous devons prendre conscience de la grave responsabilité qui pèse sur nos épaules. Parce que Papa Dengue n'en a cessé de le dire, de nous lire un Pierre. Oui. Au chapitre 2, si je m'en abuse, vous allez donc de verset, je crois, 9 à 10, je vous lis même. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdotal royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple des dieux. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et Papa Diangenda faisait même entonner un cantique, un Kandandombe, la race noire. Donc, nous kimbanguistes, nous devons nous intérioriser ce poids-là de dire, diffuser un monde, interpeller le monde pour que le monde puisse prendre conscience du danger que nous courons. Il n'y a pas à aller chercher ailleurs. On perd du temps. Inutilement. Inutilement. Quelle est cette armée qui a combattu en 1960 pour libérer la RDC? Papa Diangenda nous disait toujours que son papa n'avait libéré que 2 Armageddon qui ont chassé les Belges. Et il dit que si nous ne faisons pas attention, son père allait en libérer que 4 pour neutraliser le monde entier. Leurs armes là, missiles, bombes nucléaires,
tout ce que vous voulez là est nul. Vraiment nul devant Dieu. C'est ce que Papa Sémou Kimbangu a démontré devant ses bourreaux en 1921 à Lotendele et durant les 30 ans d'emprisonnement à Elisabethville. Aujourd'hui, Lubumbashi. Aujourd'hui, Lubumbashi. Donc, nous devons y prêter attention. Voilà les conseils que nous pouvons prodiguer en tant que kimbanguistes venant d'autres confessions religieuses. L'Église, moi j'étais catholique. Ah bon? Et j'ai désiré même devenir prêtre catholique, un prêtre de métier, un ingénieur, prêtre au service de nos diocèses. Voilà. Nous allons revenir à vous dans une prochaine émission. Nous vous disons merci d'être là, révérend directeur Vincent Mbumba Mbumba. Nous vous disons encore merci. Merci, je vous en prie. Vous, chers téléspectateurs, nous vous disons encore merci et encore merci à notre tout jeune directeur général, tout jeune, de tous les directeurs généraux du monde. Lui, il est le tout petit, tout jeune, et qui s'appelle Christian Wafimpa Konzo. Voilà, nous avons terminé. Chers téléspectateurs, les autorités politico-administratives, allez-y en Kamba. Allez chercher sa divinité Papa Sémou Kimbangu Kiangani. Posez-lui le problème de la République démocratique du Congo, de la République du Congo-Brazzaville et de la République d'Angola. Essayez d'abord. Et vous verrez la suite. Et je vous dis que nous allons décoller. Merci et surtout, bonne suite de programme. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.